France Bleu, Gare-Lozère. La présence de Météo France au Montégoal est remise en cause. On en parle avec votre invité Jérôme Plédy, Laurent Burgois, président du groupe Le Bon Sens Républicain au département du Gard. Bonjour Laurent Burgois. Bonjour Jérôme Plédy. Nous allons monter à 1567 mètres d'altitude. Oui, je connais bien ma géographie. Où se trouve donc bien sûr ce centre météo de Météo France Courbesac, Montégoal, pardon. Il est vraiment menacé, selon vous. Météo France va partir de là-bas. Écoutez, nous avons été alertés par notre collègue Thomas Vidal, le maire de Val-Rogue. C'est la raison pour laquelle nous sommes intervenus. C'est vrai sa commune est la plus touchée, puisque c'est sur le site, c'est sur la commune qui est implantée le Montégoal. Et oui, il est menacé parce qu'on est dans une période où la ruralité est menacée. Et je crois qu'à travers ce type de décision, c'est symbolique. C'est symbolique et on va de plus en plus éloigner la ruralité du milieu urbain. Il n'y a pas que des grandes villes en France, il y a aussi des petites villes, des petites communes, et il y a des espaces verts comme peuvent être les Cévennes, dans lesquels il faut que les pouvoirs publics également soient présents. Météo France assure, cela dit, qu'il y aura toujours une présence sur le site, notamment en période touristique. Ça ne vous rassure pas pour autant? Ça ne nous rassure pas. Je crois qu'il vaut mieux que ça soit en période d'hiver. On sait que c'est le point le plus haut de notre département et les informations qu'ils peuvent nous donner par rapport aux conditions climatiques, où on sait qu'elles sont beaucoup plus accentuées sur ce site-là, notamment dans les Cévennes, peuvent être intéressantes. Oui. Notamment de nos jours. En plus, les collectivités souhaitent créer un musée du changement climatique avec un investissement de 3,5 millions d'euros. Et à ce moment-là, on va dire, Météo France quitte le site. Donc je crois qu'il ne faut pas s'étonner après qu'avec ce type de décision, on ait des votes lors des élections locales, des votes, on va dire, extrêmes. Voilà l'exemple. En Cévennes, il n'y a pas de problème d'immigration, mais on voit qu'il y a un vote Front National très fort, parce qu'à travers des décisions comme cela, c'est la ruralité qui est négligée, qui est abandonnée. Cela dit, les progrès technologiques permettent à Météo France de recueillir les données tout là-haut, de les traiter ensuite dans ces centres peut-être plus en ville. Ça peut se comprendre aussi. Tout se comprendre, mais je veux dire, la technologie c'est bien, mais l'humain c'est mieux. Et qu'à un moment, il faut un juste milieu entre la technologie et l'humain. Et la présence humaine sur le Montégoal est importante. Il s'agit de faire des économies. Vous n'êtes plus pour les économies de l'État chez les Républicains? On peut faire, bien sûr, tout le monde doit faire des économies. Mais à un moment, il y a des choix aussi dans la vie. Et peut-être, et c'est le seul site de montagne où il y a encore une station météo. Donc il y a un symbole aussi. Et je crois que c'est important que Météo France reste sur le Montégoal. Le coût est vraiment fatal pour ce projet de centre d'interprétation et de sensibilisation au changement climatique que vous avez soutenu. C'est vraiment à l'unanimité qu'il a été voté. Un projet de 3,5 millions d'euros. Vous pensez que ça peut le remettre en cause ? Remettre en cause, non, puisque les financements sont là. Donc, le département a amené plus de 800 000 euros, la région aussi l'a financé. Mais c'est quand même dommage à un moment où les collectivités vont apporter un plus sur un secteur qu'une institution comme Météo France la quitte. C'est pour ça que nous avons saisi la ministre compétente et j'espère que... Elle vous a répondu? Pas encore, il y a 48 heures, donc il faut le temps que le courrier arrive au cabinet, analysé et répondu. Donc attendons que peut-être un bon mois. Mais je crois que c'est important, c'est une décision importante. On va voir si Madame Gouraud est vraiment à l'écoute des élus locaux. 7h53 sur France Bleu Gare-Lozère, à nos côtés Laurent Burgois, le président du groupe Le Bon Sens Républicain du département du Gard. Laurent Burgois, vous êtes aussi adjoint au maire de Nîmes en charge de la réhabilitation des quartiers. On va s'intéresser à un sujet d'actualité. Depuis lundi, les regards sont tournés vers Marseille. Ça vous interpelle ce qui s'y est passé? D'abord, ça m'attriste parce que c'est un drame. Je connais Marseille. Je voudrais dire tout d'abord que j'apportais toute ma solidarité aux élus de Marseille qui sont vilipendés depuis quelques jours. Vous savez, je ne connais pas un élu en France qui ne soit pas préoccupé lorsqu'il a l'information sur des problématiques telles que ce qui passait à Marseille. Ça dit, la mairie semble bel et bien en cause dans cette affaire quand même. Écoutez, il y a des dispositifs. Moi, je connais l'élu qui a en charge de ces problématiques, Arlette Fructus, qui est une élue très dynamique dans ce domaine-là. Elle a mis en place divers outils problématiques. Si on écoute les habitants, si on écoute les associations, si on écoute tout le monde, vraiment ce quartier était en délabrement total. Donc, oui, mais ce qui est facile de défendre les élus. Pour que l'élu agisse, il faut qu'il ait l'information. Or là, voilà, on s'oppose à un droit constitutionnel qui est le droit de propriété,
qu'il y a un droit. Et qu'à partir de cela, tant que l'élu n'a pas l'information, alors ça va être le propriétaire qui va dénoncer l'état de son bâtiment. Mais la mairie avait été alertée, tous les habitants le disent. La mairie a été alertée sur un bâtiment et d'après ce que j'ai pu comprendre, le maire avait pris un arrêté d'insalubrité et avait fait fermer le bâtiment. Mais pour les autres, si la mairie n'a pas été alertée, c'est compliqué. Et après, on est dans des dispositifs d'action qui sont très complexes pour intervenir sur le bâti. Les outils que nous avons, l'État et les collectivités, style une opération de programmation d'amélioration d'habitat, un plan de sauvegarde, ça se met en route, mais au bout de plusieurs années, parce que c'est très long techniquement et surtout financièrement à porter. La question que l'on se pose, Laurent Burgois, puisque vous êtes l'élu, encore une fois, à la mairie de Nîmes en charge de ces questions, est-ce que ça peut se produire ici à Nîmes ? Que je vous réponde oui ou non, peut-être, j'en sais, à ce jour, je peux vous dire que chaque fois qu'on est alerté sur cette problématique, on prend des décisions. Mais là, je le dis aussi, il faut que ce soit soit les propriétaires, soit les bailleurs, qui nous alertent de ces problématiques-là. Or, on sait très bien qu'il y a beaucoup de marchands de sommeil et que les personnes qui vivent dans ces bâtiments ont tellement peur de représailles qu'ils ne disent rien aussi. Mais est-ce que vous y êtes tout de même attentif à la mairie de Nîmes? Bien sûr, nous sommes très attentifs et je vois dans le cadre du plan de rénovation urbaine, puisque sur Pissevin, il y a 50% de copropriété, on lance un plan de sauvegarde sur les 4 copropriétés de la Galerie Wagner. On est en train de mettre en place, de faire une étude de préfiguration sur Soleil Levant d'un plan hors code d'intérêt national. Oui, on est attentif, mais comme je le dis aussi, il faut que vos auditeurs comprennent bien que ce sont des dispositifs qui sont lourds à mettre en place et qui mettent du temps. Le plan de sauvegarde Wagner, ça a mis 8 ans. Et qui demande beaucoup d'argent également, je suppose. Beaucoup d'argent, c'est 17 millions d'euros, dont 8 millions et demi d'euros apportés par l'État. Il faut le dire aussi, quand l'État vient, il faut l'en remercier, 8 millions par les financements de l'ANA. Le reste complété par les collectivités, l'agglo, la ville, un peu le département. Et il y a quand même un reste à charge aussi pour les propriétaires d'environ 20%. À suivre donc ces affaires d'habitat vraiment vétustes dans certains quartiers à Nîmes comme ailleurs. Bien sûr, merci Laurent Burgois. Je rappelle que vous êtes président du groupe Le Bon Sens Républicain au département du Gard. Merci Jérôme Pelletier.